Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet, essentiel à Paris, les codes de la politesse. On a sous les yeux quelques notes sur l'étiquette parisienne et l'idée, c'est de décortiquer ça ensemble. Oui, bonjour. C'est un point clé parce que Paris, c'est vrai, a cette réputation, parfois un peu froide, mais souvent c'est juste une question de connaître ses règles, ses attentes sociales. C'est important pour que tout se passe bien. Absolument. Et on dit souvent que le savoir-vivre là-bas, c'est primordial. Alors, on va regarder ça de plus près. On parlera des salutations, du fameux vous ou tu, de situations précises comme au resto ou dans le métro, et puis des trucs à éviter. C'est ça. L'objectif, c'est un peu de décoder ce qui peut sembler être de la distance, mais qui est souvent juste une convention, une manière de vivre ensemble dans une ville très dense, en fait. Alors, commençons par la base de la base. D'après nos notes, il y a le bonjour. Il faut le dire tout le temps, partout. Magasin, café, mais en salle d'attente. Et le merci, au revoir, en partant, bien sûr. Pourquoi c'est si fondamental? Parce que ce bonjour, c'est pas juste un mot poli, vous voyez. C'est la première marque de reconnaissance. Dans une grande ville, ça dit je vous vois. Ne pas le dire, c'est un peu comme ignorer l'autre. Ça bloque direct. Ah oui, je vois. C'est le seuil minimal en quelque sorte. Exactement. Le minimum pour une interaction respectueuse. Et avec ça, bien sûr, les s'il vous plaît, merci, excusez-moi, les outils de base, quoi. D'accord. Autre point majeur qui ressort, la différence entre vous et tu. La règle semble être vous par défaut avec les inconnus, les vendeurs, les personnes plus âgées. C'est ça, tout à fait. Le vous, c'est la marque de respect standard, la distance polie nécessaire. Le tu, ça vient après, si la personne en face le propose ou si le contexte est vraiment informel entre jeunes, par exemple. Mais tutoyer d'emblée un commerçant, Oui, ça passe mal. très mal. Ça peut être vu comme un manque de respect, voire un peu arrogant. C'est un marqueur social fort, donc. Bon, et dans des situations concrètes, au café par exemple, on a le bonjour madame monsieur et puis on nous dit de préférer je voudrais à je veux. C'est si important? Ah oui, ça compte. Je voudrais un café s'il vous plaît. C'est une demande polie. Je veux un café et ça sonne comme un ordre. La nuance est là. Ça montre de la considération. D'accord. Et un autre truc, surtout au marché. On touche pas les fruits et légumes comme ça sans demander. Faut demander au vendeur d'abord. C'est le respect de son travail. Logique. Et à table, si on est invité, les notes mentionnent d'attendre le bon appétit, général, avant de commencer. Et garder les mains sur la table. Oui, les mains visibles, pas sous la table, sur les genoux. C'est classique de l'étiquette française. Ça montre qu'on est présent, qu'on participe au moment convivial. Et puis il y a ce détail amusant. Ah, Ne pas couper sa salade au couteau. ah oui, j'ai lu ça. Pourquoi donc? Alors, c'est un mégetage. Autrefois, le vinaigre abîmait les couverts en argent, donc on pliait la salade avec la fourchette. La règle est restée, même si nos couverts modernes, eux, ne risquent plus rien. C'est plus une tradition maintenant. Intéressant. Et dans les transports, là, ça semble plus universel, non? Laisser sortir avant d'entrer, parler doucement. C'est ça, c'est du civisme de base, respecter l'espace et le calme des autres, et bien sûr, céder sa place aux personnes âgées, femmes enceintes, etc. Ça, c'est très attendu. Utiliser pardon, excusez-moi pour passer, c'est essentiel aussi, vu le monde parfois. Bien noté. Alors, pour résumer, les erreurs à ne vraiment pas faire, les faux pas. Oublier le bonjour, on a compris. Tutoyer à tort et à travers aussi. Quoi d'autre? Le pourboire. C'est souvent une source de confusion pour les étrangers. En France, le service est inclus dans l'addition. C'est la loi. Donc, laisser un pourboire, c'est un geste sympa si on est très content, mais ce n'est jamais obligatoire comme dans certains pays. D'accord, c'est clair. Pas une obligation. Voilà. Et une dernière chose, s'asseoir à une terrasse de café sans rien commander, juste pour se reposer. Ça, c'est généralement pas apprécié. On occupe une place commerciale. Parfait. Donc, si on récapitule, toujours dire bonjour et au revoir, utiliser vous par défaut, observer un peu comment les gens interagissent. Exactement, et utiliser s'il vous plaît, merci. En gros, montrer du respect. C'est pas juste de la politesse pour la politesse, c'est vraiment reconnaître l'autre et faciliter la vie ensemble. Au fond, maîtriser ces codes, c'est un peu une clé pour des interactions plus agréables, plus authentiques peut-être. Hmm. Et pour mieux comprendre la culture locale au-delà des clichés. Tout à fait. C'est une forme d'intelligence culturelle en quelque sorte. Et ça amène une réflexion d'ailleurs.
Cette attention aux détails, aux codes sociaux d'un endroit comme Paris, comment ça pourrait nous aider à mieux comprendre et apprécier d'autres cultures ailleurs dans le monde? Une compétence à développer, sans doute.